Alors, je vous présente. J'ai eu, je suis heureux et j'ai eu une chance unique. Pas unique, il y en a d'autres personnes qui en trouvent aussi, faut pas exagérer. Voilà, ceci est une météore. Voilà. Elle fait 120 grammes. Ouais, assez lourde quand même, hein. Euh, alors je me suis renseigné sur YouTube, j'ai suivi des émissions. Oh, il faudrait que je trouve des traces de nickel. Donc j'ai pas les moyens pour certifier un peu plus quoi. Les moyens pour faire des analyses. Puis faire des analyses ça me coûterait peut-être cher. Je ne sais pas. Alors, d'après ce que j'explique, d'après ce qu'une personne a expliqué sur YouTube, comment savoir si c'est une météore. Voilà. Vous apercevez qu'il y a des différentes incrustations de, de pierres, les pierres de l'espace. Vous voyez, celle-ci elle est différente par rapport aux autres compositions. Voilà. Et normalement, ça ressemble un peu comme un nougat, quoi, quelque part. C'est génial que je trouve. Ouais, c'est cubique, c'est rond, c'est... Voilà. Deuxièmement, cette partie qui est bien lissée, elle a été chauffée par l'air. Là, c'est chauffé par l'air. Donc c'est arrondi, on le sent d'ailleurs quand on passe sa main. On voit que ça arrondi, lisse. Donc on voit vraiment que cette partie-là, elle a été lissée par l'air. Et là, ici, donc c'est une partie qui était fragmentée. Bon, certainement que le météore elle a dû exploser. D'après ce que j'ai compris, ça explose. Ça arrive souvent que ça explose avant de toucher le sol à peu près à 400 à 500 mètres de hauteur. Deuxièmement, c'est souvent contiennent du fer de grande quantité. Alors si c'était on appelle ça une minéralisation de fer, la concentration est très faible. Donc je sais plus, il faut par exemple, j'ai ça en exemple parce que je me rappelle plus très bien. Il faut 1 tonne de roche pour tirer 10 à 20 kilos de fer. Alors vous voyez, c'est quand même assez pauvre. Tandis que les météorites sont très très riches en fer. Alors j'ai le moyen de savoir si vraiment que c'est du fer. Voilà. J'ai un détecteur de métaux. Alors, il faut que je l'allume à un endroit qui a aucun métal autour. Ah ben voilà, c'est allumé. Ça allume tout seul. On le met sur 2. 2 c'est position. Ah oui, voilà, tout est sphérique. Je vais être obligé de l'amener sur l'herbe. Parce que là, il y a, sur la table en bois, il y a des clous. Ça sonne. Voilà. Voici la météore. On le voit bien au soleil. Hein. Regardez. C'est lissé. Hein. Lissé. C'est magnifique. Incroyable. Dire que ça vient de tout là-haut et c'est tombé ici. Oh, ça me laisse super rêveur. Voilà. Donc il faut osciller la matière pour que le détecteur il sonne. Il n'a pas le dispositif automatique. Dans certains c'est automatique, on n'a pas besoin d'osciller, vous le présentez, il sonne tout de suite. Celui-là c'est un ancien, il faut bouger. Mais quand vous entendez par rapport au son, c'est certain, c'est fort, très très fort en métal. J'ai rien en métal pour vous comparer. Mais croyez-moi, je mettrais un boulon, ça sonnerait pareil. Tandis qu'il y a des choses qui sont des minérales de fer, là, ça sonne mais très léger. Très très léger. Euh, j'ai rien. C'est bête, j'ai rien préparé. Bon bah, il n'y avait plus qu'à me croire sur parole, hein, c'est tout. Oh, vous voyez, hein, vous voyez ça c'est différent. C'est une matière différente qui s'est incrustée dedans. Là c'est pareil. Là aussi. Parce que quand ils sont dans l'espace,
pourvu que c'est un morceau. Attends, je l'éteins parce qu'il va sonner tout le temps. Et vu que c'est un morceau, on voit bien que ça peut être, ça peut faire plusieurs kilos. Hein. Alors, d'après ce que j'ai compris, bon, ça peut faire même voire 800 kilos à 2-3 tonnes quoi. Donc, encore, alors, un autre truc aussi, qui disent que quand c'est pas tout à fait rouillé, ça peut être entre 100 ans à 200 ans. Mais celui-là, il est un peu plus rouillé hein, quand même. Donc, beaucoup plus vieille. De plusieurs milliers d'années. Peut-être qu'elle est tombée au temps de la préhistoire. C'est fascinant, fascinant, fascinant. Le noir, là, ça doit être du carbone, ça. Je sais qu'il y a des météorites de fort dosage en carbone. Et là, avec le soleil de dehors, avec une bonne lumière, parce que bon, j'ai des problèmes de myopie, et là, je le vois très très bien. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est mon rêve de gosse, ça, de trouver un météore. Alors, j'ai trouvé dans un champ. Juste après une pluie d'orage, ça a lavé la surface du champ. Et bon, je me baladais dans le champ, il n'était pas semé, quoi, il était simplement labouré, par hasard. Et c'était un champ qui était sableux. Beaucoup de sable, de silice. Et donc, le cultivateur, il a cultivé c'était un pré, il a décidé de le cultiver. Il était en pente. Et vu que c'était une colline en pente, bah... Et c'était quand même ballot ce qu'il a fait parce que labourer en pente, un orage qui a surgi est tombé. C'est des grosses pluies, hein, c'était, j'appelle ça des pluies tropicales, hein, très denses. Et tout son champ est descendu dans le village. Et le village a été inondé d'eau et de sable et de boue. Il fallait voir le dégât. Pour un cultivateur, il ne faut pas être fufute. Hein. C'était certain que cultiver sur une pente, qu'il allait inonder le village en bas. Alors qu'avant, c'était un pré. Alors, il aurait mieux fait de laisser l'herbe tenir la terre sur la colline. Et de ce fait, bon bah, le malheur des uns a fait un petit bonheur pour moi, parce que vu qu'il était en pente, ça a été bien nettoyé par la pluie, et différents objets qui est ressorti. Et donc cet objet-là, il était apparu là sur le sol, bien nettoyé. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, c'est pas une pierre de chez nous, parce que chez nous c'est calcaire silex. Ouais, c'est tout quoi. Dans l'Oise, c'est ça quoi. Il n'y a pas de montagne ici chez nous, donc il faudra parier. Et j'ai pensé que c'était un résidu de fonderie. Mais quand j'ai vu sur YouTube, il avait bien expliqué, non, c'est pas possible. Un résidu de fonderie, c'est creux. Ils appellent ça de la scorie. Voilà. Et donc j'ai donné ça à mon fils pour qu'il fasse voir au... Oh, je prendrai, j'ai mal. Qu'il fasse voir au professeur de physique. Il l'a pris. Il a donné une autre personne que apparemment qui était... personne confirmée dans la chimie. Ils me l'ont rendu en disant que non, c'était pas une météorite. J'ai failli la balancer. Mais comme je vous dis sur YouTube, il y a plein d'explications et... Oh là là. Il faut faire attention à des gens que, bon, ils sont peut-être connaisseurs, mais quelquefois, ils font passer des analyses par leur avis et de l'à peu près. Par, ils devinent quoi. Voilà. Magnifique. Donc cette météore contient de micro-météores. Bon, c'est pas un micro, celui-là, ce météore-là, il s'est planté dans ce météore en acier. Et il fait à peu près 1 cm. À savoir que dans l'espace, là-haut, quand ça se balade, il se déplace entre 30 000 km/h à 300 000, d'après ce que j'ai compris, km/h, même un peu plus rapidement encore. Bah, déjà 30 000 km/h, s'il a percuté ce météore qui flottait,
parce que ça part dans tous les coins, quoi, avec une vitesse. Ben, ça représente, d'après ce que j'ai compris, 6 fois la vitesse d'une balle. Alors c'est pour ça que c'est bien planté dans l'acier. Hein. Je sais pas, c'est pour des personnes qui ont été à l'armée. Moi j'étais à l'armée, j'ai déjà tiré sur un rail en acier, la balle elle s'est plantée dans le rail. Hein. Voilà, avec la vitesse, il y a des métals qui rentrent dans d'autres métals, comme dans la glaise, hein, dans du nougat, quoi. Où ça se plante dedans proprement. Hein. Et tellement bien que la balle, on peut pas le ressortir dans l'acier. Ben là, c'était pareil. Voilà, je fais part de ma découverte, de mon bonheur, que je vous partage. Là, il y a un autre morceau différent. Là.